Et bien voilà donc le premier onglet, l'onglet Accueil de Solo, qui est le tableau de bord de l'application, où vous avez ici accès d'un clic à tous les modules et à toutes les informations surtout qui sont contenues dans votre logiciel. Alors évidemment, les 5 onglets fondamentaux des 5 pôles de Solo pour accéder directement à un contact, une action, un article, une pièce ou un dossier, et avec la petite zone de recherche qui se met en haut automatiquement quand je change de pôle. La possibilité, je vous rappelle, de filtrer, si je ne veux que mes prospects par exemple, ou si je suis sur mes pièces, si je ne veux que mes factures, que mes devis. D'accord ? Sur l'onglet Accueil, on a ici le petit bouton qui vous donne accès directement au site support de Solo. Et puis sous chacun des onglets, on a des boutons qui vous permettent de consulter les informations en liste. Vous voyez, là vous avez la liste de mes contacts que je peux encore filtrer évidemment. Si je prends sous l'onglet pièces, j'ai le bouton pièces. Et là, je vais pouvoir filtrer entre deux dates, pour un dossier, pour un contact, etc. Pour un collaborateur, différents éléments avec des totaux. C'est ça qui est intéressant. Donc on retrouve ici la liste des contacts, des actions, la liste des articles, des pièces et des dossiers. La liste verticale, là, ce sont tous les modules spécifiques de Solo, à savoir les tâches à faire, la gestion du planning, donc tâches à faire mode GTD, le planning qui est le semainier, on le connaît un petit peu maintenant. On a la gestion des états et statistiques avec les factures impayées, les chiffres clés, les ventes en caisse, les règlements de factures, la gestion des stocks, pour avoir la possibilité de consulter nos stocks, la comptabilité générale, le module encore une fois indépendant de comptabilité générale de Solo. On a la gestion du compte en banque, du ou des comptes en banque, le module import-export avec la possibilité donc d'exporter nos informations, quelles qu'elles soient, vers Excel ou vers du TXT par exemple, ou effectuer des publi-postages, et puis l'onglet interface avec des possibilités d'interfacer, d'importer des données cybermailing, capture page jaune, PayPal, et puis de géolocaliser nos contacts sur Google Earth en l'occurrence. On a le module paramétrage, qui est, on va le voir, le premier à actionner pour pouvoir paramétrer entre autres par exemple les coordonnées de l'entreprise. Le bouton centré qui sert à centrer la fenêtre Solo au milieu de votre écran. Le bouton téléassistance qui lance TeamViewer de façon à ce que vous puissiez directement donner la main à votre consultant Solo. Ici, ouvrir une base, c'est si je voulais changer de base de données au cas où vous utiliseriez plusieurs bases de données de travail, s'entend, si vous avez plusieurs activités complètement différentes par exemple. Donc ça permet de ne pas sortir de Solo, de choisir une autre base de données. Le bouton quitter Solo. Le lancement du Pomodoro, c'est une technique de gestion du temps qui permet de découper un petit peu notre journée en tranches de 25 minutes avec une pause de 5 minutes toutes les 25 minutes. C'est une petite technique Pomodoro. J'en fais écho sur une page blog, je crois. Au milieu, on a les liens hypertextes privilégiés. Je vous rappelle qu'ils se paramètrent dans articles. Ce sont tous les articles qui ont une référence qui finit par menu que l'on paramètre ici, là directement, quand je suis sur ma fiche article. Si je veux que le lien hypertexte, le document lié, soit sur l'onglet Accueil, eh bien j'appuie sur ce bouton-là. Anciennement, c'était une petite map monde sur les versions antérieures de Solo. Au milieu ici, les tâches, les actions qui ont été enregistrées en date du jour. Si là j'ai fait la vidéo le 30 mai, mais je peux évidemment remonter les jours précédents ou savoir ce que j'ai à faire les jours suivants. Si j'ai échéancé évidemment des actions sur les jours suivants, je peux même choisir un autre collaborateur éventuellement. À droite, les tâches à faire. Alors ce sont les mêmes que dans à faire, bien évidemment, mais elles sont résumées d'une phrase. Je peux d'ailleurs en taper une là directement. Et puis cocher celles que j'ai faites. En rouge apparaissent celles qui ont un critère de priorité supérieur à 0. Et d'ailleurs, vous les voyez tourner sous le logo Solo. Là, vous voyez tourner toutes les tâches qui ont un degré de priorité supérieur à 0. Pourquoi ? Bien parce que souvent dans Solo, j'ai souvent une autre fiche affichée à droite, justement, ce qui m'empêche de voir les tâches importantes, et donc elles tournent régulièrement sous le logo, de façon à ne pas les oublier. Et c'est d'ailleurs l'objet aussi de ce bouton-là, qui permet de switcher en fait entre les liens et les tâches à faire lorsque j'ai une fiche, quelle qu'elle soit, ça peut être une fiche aussi un devis par exemple, affichée à droite et qui me camoufle, donc qui me cache un petit peu la partie droite de l'onglet Accueil. Alors pour conclure, vous avez peut-être remarqué que lorsque j'ouvrais une action, j'ouvrais un contact, j'ouvrais un devis, les fenêtres se superposent.
Et pour savoir ce qui est actuellement actif, ouvert en fait, eh bien c'est l'objet de cette petite information là, qui me permet justement en recliquant dessus de passer de l'un à l'autre. Et je peux même le fermer, double-clic sur contact, ça me ferme le contact. Évidemment je peux fermer aussi ici et ici. Voilà donc hein, le tableau de bord de l'onglet Accueil Solo qui vous permet donc encore une fois en un clic ou deux maximum d'accéder à n'importe quel module ou n'importe quelle information que vous avez dans votre logiciel. Merci.